Une question de Stéphanie. La cotisation foncière des entreprises ou taxe professionnelle est versée aux établissements publics de coopération intercommunale depuis la loi NOTRe de 2012 et les communes ne perçoivent plus qu'une faible indemnité compensatoire fixe qui les prive de leur autonomie financière. Pourrait-on renverser la situation et serait-ce une bonne idée ? Alors ça, c'est un petit peu compliqué comme question, peut-être pour le grand public. Hein. Donc je vais pas entrer. Déjà, la question précédente était une question un petit peu. Vous en avez beaucoup des questions comme ça aujourd'hui. Donc mais enfin, c'est important. Tout est important. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler que des questions internationales ou que des questions concernant la violence, la sécurité ou l'Europe. Il faut aussi parler de ces choses au quotidien. Donc, il faut savoir que ce qui faisait une des ressources des communes de France, eh bien, c'était la taxe professionnelle, voilà, payée par les entreprises. Bon, c'est ce qui leur permettait, entre autres choses, de vivre avec d'autres taxes qui leur parvenaient, et puis avec la dotation de l'État. Et il faut savoir, je ne vais pas étonner les gens qui m'écoutent, si les gens m'écoutent depuis longtemps, j'explique que ça fait maintenant des années que l'État, sur instruction subreptice de l'Union européenne, vise à diminuer de façon au forceps le nombre de communes de France. Voilà, on estime qu'il y a trop de communes en France. Qui est on ? C'est pas vous, c'est pas moi, ce sont les grands penseurs, ce sont les européistes. C'est tout simplement par comparaison avec les autres. Je l'ai déjà dit, je me permets de raconter cette anecdote. Je me rappelle que déjà, quand j'étais à l'École nationale d'administration, à l'ENA, c'était en 1983, 84, 85, on avait eu un cours une fois là-dessus, et il y avait je ne sais pas quel intervenant du ministère de l'Intérieur ou je ne sais pas quoi, ou des collectivités locales qui étaient venus nous expliquer ce que l'on savait, ce qu'on ressassait constamment. Ah là 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 là, il y a 36 000 communes en France, alors qu'il y en a beaucoup moins en Allemagne, donc ça va pas du tout, ça va pas du tout. On a autant de communes en France que dans le reste de toute l'Europe des 12, comme ça devait être à l'époque, donc ça va pas du tout. Alors pourquoi ça va pas du tout ? Ça fait partie de ces pétitions de principe. À partir du moment où on serait différent des autres, ça voudrait dire que forcément on aurait tort. Mais pourquoi ? Je comprends effectivement qu'on puisse s'interroger sur la justification. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup plus de communes en France qu'ailleurs ? Bon. Mais pourquoi est-ce que ça serait forcément plus mal ? D'abord, c'est notre histoire. Hein. Les communes, qui ont été créées notamment à la Révolution française, sont en fait les paroisses d'Ancien Régime. Celles qui tenaient d'ailleurs l'état civil. C'était autant de communes, autant d'églises, autant de communes. Hein. C'était à peu près ça dans les campagnes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez tant de villages de France qui s'appelle Saint quelque chose ou Sainte quelque chose. Hein, voilà. Vous avez, je ne sais pas moi, Saint-Germain, je ne sais pas, enfin, Saint-Sever, Sainte-Foy, etc., etc., Saint-Laurent. Vous en avez partout, partout, partout. Saint-Raphaël. Vous avez partout des noms de communes qui sont des noms de saints. Donc, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les communes de France correspondent à ce qu'est la France, le plus grand pays d'Europe, à la Révolution française déjà, avec le goût particulier des Français, dont on dit que c'est le peuple gaulois, les tribus gauloises déjà. Jules César, en moins 40 avant Jésus-Christ, dans les guerres des Gaules, puisqu'il y a eu plusieurs guerres, donc il est allé plusieurs fois en Gaule pour aller y faire la guerre. Donc Jules César écrit ses mémoires et il raconte à quel point les tribus gauloises sont des tribus qui sont des tribus brouillonnes, irrédentes, qui se tapent dessus, etc., mais qui toutefois, il le signale, à des moments fatidiques, peuvent d'un seul coup, sans crier gare, se rassembler pour sauver la patrie. Hein. C'est tout au long de notre histoire, c'est ça. Hein. Lisez les guerres des Gaules, c'est vraiment intéressant de comprendre aussi comment il explique, par exemple, comment dans la tribu des Éduins, eh bien, il y avait les Romains avaient trouvé malin, Jules César avait trouvé malin de prendre les enfants des chefs, des principaux chefs de tel ou tel village, et de les envoyer à Rome pour en faire des Romains. Alors on leur mettait des toges, ils apprenaient à... Voilà. Et donc du coup, on en faisait des Gallo-Romains. C'était en fait pour, comment dirais-je, pour capter l'âme des Gaulois. C'est exactement la même stratégie
que les Américains avec les Young Leaders de la French American Foundation, ou bien qui drainent tous ces étudiants français qui vont ânonner dans la langue du maître en allant outre-Atlantique. C'est exactement la même stratégie qu'il y a 2000 ans. Alors bon, nous, on est le peuple avec beaucoup de communes parce que c'est le peuple français. Voilà, il y a beaucoup, chacun a sa petite particularité. Moi, dans ma Nièvre, où je vais régulièrement, eh bien, il y a un village qui s'appelle Saint-Laurent, et puis il y en a un autre qui s'appelle autrement, et puis entre les deux, ils se jalousent. Et puis il y en a qui disent, bah voilà, ça, ils sont pas comme ci et pas comme ça. C'est l'esprit de clocher, comme on disait. Alors bien sûr, on peut ricaner de tout ça. Je suis bien d'accord qu'on peut ricaner. Mais au bout du compte, est-ce que finalement, on ne doit pas s'interroger sur est-ce que c'est pas ça aussi l'identité de la France? Est-ce que c'est pas ça aussi le bonheur d'être français, les petites communes, la douceur de vivre? Dans les petites communes de 200, 300, 400, 500 habitants, tout le monde connaît monsieur le maire ou madame le maire. Et hélas, Bruno Le Maire, ça c'est autre chose. Donc les gens, ils connaissent le maire. Et vous savez que dans les petites communes, c'est presque, pas tout à fait, mais c'est presque du bénévolat. Le maire d'une petite commune, ou la maire, madame le maire, sont des personnes qui, souvent, ont fait preuve d'une dévotion à la République, à l'esprit citoyen, à la concorde entre les villageois. Un maire, c'est quelqu'un que l'on peut aller déranger matin, midi, soir et la nuit, y compris le 1er mai, y compris le 25 décembre, le 31 décembre, le 1er janvier, etc. Le maire, par exemple, c'est quelqu'un qui va, avec son conseil municipal, veiller qu'il y ait, veiller que s'il y a une personne âgée qui est dans un hameau un peu isolé, si on n'en l'a pas vu depuis 2-3 jours, il va aller vérifier si cette personne, ça va bien, si elle n'est pas malade, s'il lui est pas arrivé malheur, etc. S'il y a un arbre qui tombe au milieu de la chaussée, eh bien, il va s'en occuper tout de suite. S'il y a un nid de poule qui se creuse sur un trottoir, il va s'en occuper. Voilà, il va s'occuper du dîner du dîner des personnes âgées, il va s'occuper des activités culturelles, il va participer. Voilà, ça c'est le travail d'un maire d'un petit village. Eh ben non, on nous a expliqué, moi c'est ce qu'on me disait déjà en 1983-84, non, on a beaucoup trop de communes. Alors le résultat c'est quoi? C'est qu'il faut fusionner les communes. Mais si on fusionne les communes, l'objectif c'est quoi? Je l'ai déjà dit, je le répète ici, c'est d'avoir des communes qui aient la taille des comtés américains ou des grandes communes à l'allemande. C'est-à-dire, en fait, c'est plus nos petites communes. C'est des communes qui ont la taille quasiment d'un canton. Un canton français. C'est à peu près cette taille-là. C'est-à-dire, je sais pas, 20, 30 kilomètres de long, 40 kilomètres de large. Voilà. Il y a comme ça plus quelques cantons dans un département. Mais si on fait ça, ça veut dire que monsieur le maire ou madame le maire, qui avait auparavant dans chacune des petites communes, il va plus être à 500 mètres de chez vous. Il va être à 10 km ou 15 km, comme l'hypermarché du coin. C'est ça que ça veut dire. Et donc, ça veut dire que le métier va complètement changer. Il va avoir beaucoup plus d'administrés. Il va donc vouloir renforcer les gens qui sont autour de lui. On va vider les communes, les mairies dans toutes les petites communes. On va créer des salariés. Et donc, on va avoir des gens qui vont coûter de l'argent, puisque dans chaque petite commune, eh bien, ça coûte presque rien. Le salaire du maire est très faible, et puis les conseillers municipaux, en général, touchent des clopinettes. Ils font ça bénévolement. Voilà, donc on a un service très républicain. D'ailleurs, tous les sondages montrent que lorsqu'on demande aux Français quel est, de tous les élus que vous avez, celui en qui vous avez le plus confiance, ils disent toujours le maire, et surtout le maire d'un petit village. Donc je fais un vibrant plaidoyer pour que la France conserve ces petits villages, et parce que c'est le bon niveau de démocratie. Et en plus, le service rendu est extrêmement performant du point de vue financier, parce que ça coûtait pas grand-chose finalement avec la taxe professionnelle, avec les dotations de l'État. Mais pour des raisons idéologiques, il a été décidé qu'on va leur couper... D'abord qu'on va les forcer à fusionner, or ça ne marche pas. On est passé de 36 000 communes. En l'espace de 30 ans, on a dû passer de 36 000 communes à 34 500 communes. Donc les communes ne veulent pas, les populations ne veulent pas fusionner, on les emmerde, alors que pour des raisons idéologiques. Alors vous avez monsieur le préfet ou le sous-préfet qui est là, qui essaie de pousser à la roue parce qu'il a les instructions venant du ministère de l'Intérieur.
Mais les gens sur place ne veulent pas, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Ils sont contents, c'est leur vie. Alors, on a quand même poursuivi dans cette direction, et comme les fusions volontaires marchent très peu, eh ben, on est passé à un autre stade, c'est maintenant essayer de couper le robinet. Ça veut dire, d'une part, vider les petites communes de l'intérêt du travail, avec la création de ces communautés de communes, il y a des grands-messes, alors ils sont comme ça, 20, 15, 20, 25, 30, etc. Parfois, il y a même jusqu'à 80 communes. J'ai déjà raconté cette anecdote, elle est assez rigolote, parce qu'une fois, j'étais allé, quand je cherchais les parrainages en 2017, j'avais rencontré un maire dans un petit village de la Manche, qui n'était pas convaincu par ce que je lui disais sur l'Union européenne. Alors, je lui disais que 27 communes, 27 États, c'était quand même pas génial, etc. On était 28 à l'époque, le Brexit. Non, si le Brexit venait d'avoir lieu. Bon, bref, il n'était pas super convaincu. Et puis après, on parle et puis il m'expliquait que lui, sa communauté de communes, ça marchait pas du tout. Et donc je lui dis, mais vous êtes combien? Il me dit, bah, rendez compte, on est 27. Alors là, j'ai éclaté de rire. Je lui dis, ben voilà, vous êtes exactement 27 communes, vous pouvez pas vous entendre, comme les 27 États dans l'Union européenne. Le maire m'avait regardé un peu bouche bée, parce que d'un seul coup, il avait compris ce que je voulais dire, voilà. C'est-à-dire que l'idée de fusionner par principe est une idée débile, en fait. L'idée « l'union fait la force », ça n'est pas vrai. C'est vrai dans certains cas, bien sûr. Je ne suis pas l'adepte du chacun pour soi. Quand des gens ont un même projet, qu'ils veulent mener ensemble un même projet, là, l'union fait la force. C'est ce qu'on appelle les coopérations internationales. Et on peut avoir des coopérations intercommunales, par exemple, pour avoir une très belle piscine. Il est vrai que si vous avez 5 ou 6 petites communes rurales dans un département, tiens, comme la Nièvre, justement, où si vous avez une piscine en plein air qui a 2-3 mois de fonctionnement, parce qu'on peut se baigner à partir du mois de la mi-juin jusqu'à peu près la fin août. Voilà, parce qu'après, il commence à faire frisquet. Alors l'automne, l'hiver, j'en parle même pas, il fait quand même froid. Donc vous avez un investissement qui peut intéresser, qui est trop lourd pour une commune rurale, mais qui peut, si c'est multiplié par 5 ou 6 communes, là, vous avez une coopération intercommunale, donc ça c'est très bien. Comme les coopérations internationales, par exemple Airbus. Mais ça, c'est sur un projet en particulier. Mais c'est pas l'idée qu'il y a derrière. L'idée, c'est qu'il faut fusionner. C'est comme la construction européenne. Et donc, on fusionne des gens qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne s'entendent pas, qui n'ont pas envie de se voir, pas particulièrement. Et puis, on est en train d'augmenter donc les frais et à terme d'avoir un maire qui sera très loin. Et donc, pour forcer ça, eh bien, l'État a commencé à diminuer les dotations de fonctionnement. L'État, sur cette question-là qui a été posée justement, la taxe professionnelle a mis ça dans un truc qui s'appelle le CFE, je crois, ou CTE, je me rappelle plus sur ces acronymes, et puis qui ensuite a été transmis à un espèce d'EPIC, un établissement public industriel et commercial, qui n'est plus la commune, mais qui est un truc au-dessus des communes, etc. Ce qui fait que les communes, en fait, on leur a fait une espèce de tour de prestidigitation aux maires des petits villages en disant « ne vous inquiétez pas, ça va être comme avant », et puis ils constatent que c'est pas vrai. Ils constatent qu'en fait, les sources de financement dont ils bénéficiaient sont en train de se tarir. On est en train d'étrangler les communes. Et au même moment où on force à avoir des communautés de communes, pour avoir des projets tous azimuts, en pratique, évidemment, c'est le chef-lieu de canton, le maire du chef-lieu de canton, qui souvent est un homme politique ou une femme politique, qui appartient à un parti politique, et qui connaît mieux le préfet, qui a ses entrées dans différents réseaux, etc. Et c'est lui qui, en fait, va imposer progressivement. Et combien j'ai vu de maires de petits villages qui m'ont dit « mais nous, quand on va dans les communautés de communes, on n'a pas notre mot à dire, tout est déjà plié d'avance, etc. » Voilà. Voilà l'état de la situation. Donc, ce qui se passe est triste. C'est triste. Je suis scandalisé parce qu'au bout du compte, on va avoir de moins en moins de communes, on va avoir des maires de moins en moins nombreux et de plus en plus distants, on va avoir une diminution du service au public, on va avoir une diminution
du sentiment de démocratie locale. Comme je le disais tout à l'heure, le maire, c'est quelqu'un qu'on peut aller voir tout comme ça, en passant. Tiens, monsieur le maire, ben là, il y a un petit problème. Vous avez vu, quand même, là, le trottoir, il est défoncé. Qu'est-ce que vous faites, etc. Ou alors, il va organiser, je sais pas, une visite pour les anciens qui vont aller visiter en autocar Versailles, quand on est dans quelques villages de la Nièvre, ou bien les châteaux de la Loire, je sais pas. Donc là, on peut lui faire des suggestions. Il peut y avoir des galettes des rois. Il peut y avoir ce genre de choses. C'est la démocratie locale. Si on a une commune avec le maire qui est à 20 km, ben ce genre de choses, c'est quoi? C'est que les personnes âgées vont se retrouver en fait isolées. C'est ça le truc. Et ça coûtera, le pire, c'est que tout ça coûtera plus cher, puisqu'il faudra payer, on aura des nouveaux fonctionnaires. Donc c'est vraiment, tout ça est nul. Et le seul objectif, c'est pour se dire, voilà, bientôt on n'aura plus que 10 000 communes, on va se rapprocher du modèle allemand. Voilà, comme s'il fallait absolument être identique aux autres. Voilà. Donc j'en profite pour dire ici, rappeler quel est notre programme. Nous voulons maintenir les petites communes de France. Nous voulons leur permettre de continuer à vivre. Nous avons pris l'engagement de maintenir les dotations globales de fonctionnement au niveau de 2014, et je renouvelle cet engagement. On n'est pas contre le fait qu'il y ait les communes qui fusionnent. Il est vrai qu'il y a quelques cas, c'est vrai, des communes qui sont extraordinairement peu nombreuses. C'est vrai en particulier dans des zones rurales de montagne. Voilà. Et on a des communes de France où il y a 5 habitants, 8 habitants, 9, 10 habitants. Là, c'est quand même pas très raisonnable. Donc là, évidemment, on va pas s'y opposer. On va peut-être leur solliciter. Mais des communes qui ont 300, 500, 400 habitants, mais qu'on les laisse vivre, en fait. Qu'on les laisse vivre et qu'on continue ce qui marchait finalement très très bien. Voilà. Parce que maintenant, on ne fait que créer des frustrations. Il y a énormément de maires qui ne veulent plus se représenter parce qu'on les dégoûte. On les dégoûte en leur piquant leur boulot, on les dégoûte en leur coupant les vivres, etc. Donc il y a de plus en plus de maires ils ont des tracas, des soucis, et en plus ils n'ont pas cette plénitude du métier de maire qui était quand même un des plus beaux métiers qu'il y avait en France d'élu local. C'est un très beau métier d'être élu local, y compris d'être élu d'un petit village de 700 habitants. Ça peut être tout à fait intéressant, même enthousiasmant. C'est vraiment bien. Et puis, finalement, si il y a des maires qui ne veulent plus se présenter, on risque d'avoir quoi? On risque d'avoir des carences, ce qui est peut-être souhaité d'ailleurs, notamment aux prochaines municipales en 2026, où il y a toute une série de maires de petits villages qui, paraît-il, ne veulent plus se représenter. Et si le préfet constate qu'il y a des carences, eh bien, il pourra prononcer des fusions au forceps de communes. J'en profite. Comment ? Oui, alors vous avez raison, effectivement. Merci. J'ai oublié de préciser. Il y a les belles voix que vous entendez. D'abord, il y a eu la voix de Louise, tout à fait. Et puis ensuite, il y a la voix de Marc. Et enfin, il y a de temps en temps la voix de Lucas. J'ai vu, il y a quelqu'un qui avait fait passer un message qui disait qu'on ne vous voyait jamais. Donc si peut-être qu'à la fin, vous allez défiler, vous allez vous présenter, parce que je ne veux pas vous cacher. Ah, non, il y en a qui ne veulent pas. Bon. Ah, ça, c'est important, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais monsieur Asselineau, on voit que vous, etc. Pourquoi vous ne montrez pas ?» Mais moi, je veux bien, mais parfois, on a des collaborateurs qui ne souhaitent pas être présentés pour des raisons notamment personnelles ou des raisons professionnelles. Voilà, on en est là en France. Hein. Bon. Alors, je reprends mon topo, effectivement. C'est qu'en effet, vous avez raison. On en avait parlé dans un direct précédent, mais j'y reviens. En plus de ça, les députés viennent de voter la loi de parité absolue, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans tous les conseils municipaux autant d'hommes que de femmes, ou autant de femmes que d'hommes. Voilà. Et donc, cette loi s'appliquait auparavant dans les communes où il y avait, je crois, plus de 2500 habitants, ou 1800 habitants, ou 2500 habitants. Mais plus la commune est petite, et plus ça devient difficile, puisque, vous le savez, c'est comme ça, je n'y peux rien, personne n'y peut rien. Les femmes, traditionnellement, ont statistiquement moins envie de s'engager en politique que les hommes. C'est comme ça. Et donc, si on veut avoir une parité absolue, eh bien, c'est difficile. Il faut donc avoir des dispositifs coercitifs, en fait, pour forcer à ce qu'il y ait des listes avec des femmes. Voilà.
Alors maintenant, le pli est pris sur les élections européennes, par exemple, ou bien pour les législatives, puisqu'il y a des pénalités financières si vous avez trop de candidats et pas assez de candidates, etc., etc. Pour les élections, pour les différentes élections. Mais il restait, notamment les élections municipales, il y avait les petites communes qui étaient épargnées de ces contraintes, parce que dans une commune où il y a 500 habitants et où il y a peut-être, je sais pas moi, 350 électeurs, c'est pas toujours facile de trouver. Donc 350 électeurs, il y a peut-être 200 femmes et 150 hommes, hein, parce que les personnes âgées, les hommes décèdent plus jeunes statistiquement. L'espérance de vie des hommes est inférieure à l'espérance de vie des femmes. Donc il y a peut-être 200 femmes, mais il n'est pas toujours facile de trouver des femmes qui acceptent. Hein. Si vous avez quelques dizaines de femmes, il y en a beaucoup qui disent non, je veux pas. Donc ça, c'est effectivement, vous avez raison, c'est un nouveau processus on a l'impression que tout ça est très vicieux, en fait, pour imposer au peuple français une politique totalement idéologique pour leur voler leur propre pays, leur voler leur identité, leur voler ce qu'ils sont, pour leur imposer un modèle qu'ils rejettent. Voilà, il faut... ça paraît comme ça des choses anodines, c'est pas du tout anodin. Hein. Voilà, c'est pour ça que nous, on se bat aussi. Et j'en profite ici pour le dire, nous, on tiendra nos engagements si on arrive au pouvoir en faveur des petites communes, parce que c'est partie intégrante de l'identité française.